Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de logiciel de montage, mais pas n'importe lequel, avec de l'intelligence artificielle. Parce que oui, vous en envoyez un peu partout, entre ChatGPT, Canva et tout. Moi-même, j'utilise fréquemment l'intelligence artificielle pour améliorer mon travail et surtout gagner un petit peu en productivité. Donc quand Filmora m'a proposé de tester leur nouveau Filmora 13, en me disant, vous allez voir, on a plein de nouveaux outils, c'est trop bien, et surtout il y a de l'intelligence artificielle, je me suis dit, tiens, il fallait essayer, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, quand on arrive directement sur l'application, on a plusieurs solutions. Un nouveau projet, ici, on retrouvera bien. Le premier, le mode instantané, l'enregistreur d'écran si vous voulez faire un screenshot. Ok, le texte IA vers vidéo, waouh, l'éditeur IA via du texte, ça veut dire qu'il modifie la vidéo en fonction de ce que vous lui demandez, un peu comme on a vu, par exemple, c'est Photoshop avec les photos. Détection de silence, ah tiens, ça peut être intéressant. Rédaction via IA, si vous voulez faire un script, par exemple. Après, encore une fois, on me dit, oui, mais on peut faire avec... Bah oui, l'intérêt, c'est de trouver tout en un. L'instant cutter, ici, le recadrage automatique, l'IA stylisée. Voilà, encore une fois, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt mettre un nouveau projet. Ok, donc là, on est sur notre nouveau projet. Pour l'instant, c'est plutôt facile. Moi, j'ai toujours, en fait, un fichier dans mon ordinateur où j'ai mis, par exemple, ma voix, où je me suis fait face caméra en suivant mon script. J'ai tous les plans qui correspondent un petit peu au script. J'ai même, généralement, mon petit bout anime, tout ça, tout ça. Donc, pour moi, c'est facile. On reprend tout ça. J'ai même la voix en anglais. On fait slider directement dans le dossier, ok, et on retrouve forcément ma voix. Ici, la deuxième partie, la première. Là, ici, on a l'intro, ok, là, on a la boîte. Bon, pour l'instant, ça me paraît plutôt bien. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de faire un petit montage, comme si je faisais moi ma vidéo, et de regarder, moi, ce que j'utilise d'habitude, ce qu'on peut retrouver ici, et ce qu'on peut faire mieux et plus facilement, et c'est ce qu'on va voir. Je fais slider directement ma vidéo ici, ok, donc je vais la mettre là pour me laisser un petit peu de place pour l'outro, ok. Au début, alors moi généralement au niveau de ma piste son, je rajoute toujours un petit peu, alors ça c'est quoi? Ça c'est de la musique, révolutionner son, ok, pour l'instant j'en ai pas besoin, j'ai que ma piste son, moi généralement j'augmente toujours un petit peu le son à 12 dB, parce que bon, des fois l'enregistrement il est un peu faible avec le micro, et ça s'en ressent à l'écoute. Je mets toujours mon bout anime au début. Voilà, donc là, je le colle ici. Encore une fois, on vient là. Pour lancer la vidéo, toujours appuyer sur la barre d'espace. Pour l'arrêter, barre d'espace aussi. Ça fonctionne aussi sur YouTube. Hein. Si vous ne savez pas sur votre ordinateur, essayez, lire YouTube, appuyez sur espace. Voilà, on met là. Et là, j'ai mon bout anime. OK. Donc là, après, bon, j'ai mon intro, on verra découper. Possibilité intéressante, c'est si vous voulez faire un modèle ici. Vous avez pas mal de modèles prédéfinis en disant, ouais, mais moi, GLG, j'aimerais bien mettre une petite intro comme toi, ou une petite outro, ou une petite transition, en disant, voilà, c'est mon moment cuisson. Vous allez choisir un petit peu là-dedans. Là, il y a le mode magique. Ok, 3, 2, 1. Tchou! Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Vous allez pouvoir... Bon, le but, c'est vraiment de pouvoir aussi de vous en mettre un où je puisse éditer le texte. Sinon, ça n'a pas trop de... Donc, on va prendre celui-là. On clique sur plus. Voilà, bon, il l'ajoute directement à ma timeline. Pas mal. On met ici. On clique. 3. Épique. JT du Geek. Présente. Magical, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ici, allez, on double-clique sur le projet, on aura évidemment notre texte, voilà. Donc là, on peut éditer. By GLG présente. Voilà, après, vous mettrez bien ce que vous voulez. Hein. J'ai plus d'inspiration. Là, je suis pris au dépourvu. Bon, ça fait un peu relou, mais vous aurez compris un peu le principe. Ici, on met enregistrer. Voilà, pas mal. Et c'est tout. Voilà. By GLG, oh, c'est trop cool. Là, trop bien, avec la musique et toute cette transition, j'aime beaucoup. Présente. Voilà. Bon, ensuite, allez, il faut que je découpe, en fait, tous les moments où je ne parle pas. Généralement, je fais face caméra, je prépare mon script, j'ai mon script, voilà, je parle de ça. On peut zoomer, vous cliquez sur la timeline, vous mettrez CTRL+, ou vous pouvez aller directement ici. Voilà, il y a des petites loupes. Encore une fois, là, on voit bien un autre son. On va le remettre à 12 dB. On a ici, le tchou, il est où? Voilà, tchou. Donc là, le 3, il est là. On revient là. On double-clique sur le couteau, ou le 6, non, c'est un ciseau. Je sais bien. Non, mais c'était voir si vous suiviez. On revient ici. OK, on déplace celui-là là. On double-clique. OK, t'auras compris le principe. Donc là, je vais couper tous mes blancs. Voilà, ça suffira. Ensuite, je peux enlever directement les... j'ai pas tout... Si, j'ai double-cliqué. OK, donc je l'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Je reviens là. Ah, si vous vous demandez comment je fais, moi, j'ai une souris Apple. Voilà, qui permet de mettre gauche et droite. Ça existe, hein, des souris où vous pouvez slider de gauche à droite. Ok, donc on revient sur mon projet. Ici, moi, je vais remettre... Je mets toujours un petit bout anime ici. Moi, par exemple, là,
Voilà, hop, il se décale automatiquement. Alors, ce qui peut être bien ici au milieu, c'est éventuellement de rajouter un petit bouton abonnement. Moi, j'aime bien le mettre ici au début, ça permet... Alors, il y a un truc qui s'appelle autocollant. Voilà, donc une fois qu'on a fait les modèles, autocollant, là, ici, on va mettre abonne-toi. Après, en théorie, il va trouver. Voilà. Et là, il va nous proposer tous les petits templates qui sont d'abonnement. Pas mal, ça fait voir. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ah, c'est bien avec la cloche et tout. Voilà. Je vais le faire slider directement ici. On va le mettre au milieu. Ok, est-ce qu'il a besoin de le télécharger? Non, apparemment c'est bon. Oula, il en manque un petit bout là, au smartphone. Alors, quand vous êtes ici, vous pouvez directement étendre un peu votre timeline s'il en manque un bout. Hein. Voilà, ok. Donc là, notre projet, il est bon. On a accéléré, on a mis notre petit bouton. Allez, moi, ce que j'aime bien au début, c'est toujours mettre un plan, par exemple, au-dessus. Je le cale. Là, je peux voir, c'est que pour moi, il est beaucoup trop long. J'enlève la piste son, parce que généralement, quand je fais des enregistrements, il y a toujours un peu de musique. Et après, bah, vous allez entendre, ça fait des bruits parasites. C'est pas terrible. Là, on voit que ma vidéo, elle est un peu plus longue. J'aimerais qu'elle commence, par exemple, ici. Donc là, je vais pouvoir l'accélérer. Alors moi, généralement, par défaut, et je vois que ça fonctionne pareil que mon logiciel, je mets rapide, je mets 2 fois. Une fois que vous avez votre piste, ici, vous pouvez l'étendre. Vous pouvez l'étendre, et dans ce cas, bah, ça va la ralentir, ou vous pouvez la réduire, et dans ce cas, ça va l'accélérer. Et je le remets directement ici. Je vais mettre ça par-dessus, pour être sûr que ça matche bien. Là, ici, on revient, on met là, play, un petit abonnement. Ok, c'est bien, c'est joli. Allez, on revient directement sur ma vidéo. Après, on sait que là, généralement, mon premier plan. Alors là, après, je raconte ma vie, bien évidemment. Voilà, donc là, c'est dans la boîte. Ici, donc moi, j'ai toujours un plan qui propose ce qu'il y a dans la boîte. Donc là, après, soit votre plan, vous vous rendez compte qu'il s'arrête ici. Voilà, votre voix s'arrête ici. Et vous pouvez soit l'accélérer, si vous trouvez que bah, votre plan, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ou alors, généralement, comme moi, je passe beaucoup trop de temps au montage. Je peux le réduire un peu ici. Ok, on va le remettre là en bas. C'est bien. Et puis, je sais que bah, du coup, le plan d'après, ça sera mes écouteurs. Ils seront ici. Et là, encore une fois, pareil. J'enlève toujours ma piste son et je peux le réduire. Ici, on verra pour découper la vidéo tout à l'heure. Voilà. Entre les deux plans, pour que ça soit un peu plus agréable, soit vous pouvez laisser comme ça. Dans ce cas, bah, vous aurez un petit cut un peu rapide, soit vous pouvez rajouter une transition, forcément, vous allez dans l'onglet transition, il y en a pas mal de biens, moi j'aime bien l'effet cube un peu comme ça, vous voyez, ça permet de slider, on le met directement entre mes deux plans, on peut même le décaler un peu, oh très bien, voilà, on le met ici, et là, en fait, ça va faire un petit effet. Voilà, ça permet de dynamiser un petit peu. Il y a énormément d'effets. C'est aussi un des avantages, beaucoup plus qu'avec Final Cut, que j'utilise régulièrement. Il y a beaucoup plus d'effets. Après, encore une fois, vous pouvez vous dire, voilà, ah tiens, ça peut être bien, vous faites une vidéo, par exemple, sur une montre, vous dites, ah, ce serait bien que ça tourne et tout à chaque fois. Vous trouvez un effet rotatif et vous mettez votre effet à chaque fois. Bon, ça permet vraiment de dynamiser un peu la vidéo et de rendre, et pareil, si vous vous rendez compte que bah, votre transition, elle est beaucoup trop longue, vous voulez faire un truc beaucoup plus court, voilà. Tac, oh, voilà, ça c'est bien, j'aime bien. Bon, vous aurez vu que le schéma de ma vidéo, il est quasiment terminé. Après, c'est répétitif, il va falloir faire ça jusqu'au bout. Ce qui peut être intéressant, encore une fois, c'est à la fin, vous allez devoir mettre le prix. Voilà, on essaie de trouver quelque chose de sympa. Art, plus, pas le slider. L'autre plus, il est là, ok. Voilà, on vient là. Après, il va nous mettre quoi, lui? Il y a combien de textes? Nanana, texte. Ok, donc il y a juste le texte. On double-clique dessus. On retrouve ici un endroit qu'on peut modifier, on met 99 €. Donc là, on revient ici, ok, donc là je mets ok. Quelque chose qu'on me demande des fois, c'est de me dire, ouais, mais il faudrait mettre de la musique. Alors c'est pas facile de mettre de la musique sur Internet, parce que, bah, encore une fois, vous n'avez pas les droits. Après, YouTube va dire, vous n'avez pas les droits, l'argent va au créateur de la musique. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Audio, et là, c'est des musiques qui sont no copyright. Vous n'allez pas en trouver. Ok, donc nous, on va prendre celle-là, ok, nanana. Si je prends la musique, que je la glisse directement dessus, ok, ça marche bien. Je prends ma vidéo. Voilà, le son est beaucoup trop fort, on est d'accord. On va réduire un peu. On prend notre piste son. On va l'enlever à... On va enlever 20 dB, ici. Et voilà. Et là, il y a une petite musique de fond et tout. Voilà, je ne vais pas dire que c'est gratuit. Il faut le logiciel. Mais vous pourrez ajouter... Quand on fait un petit bilan comme ça, est-ce que c'est le meilleur logiciel de montage? Eh ben, si vous êtes un peu novice ou comme moi, vous n'avez pas des besoins de psychopathe au niveau du montage, oui, mais alors la chrominance, la lumière, travailler les luttes, machin comme ça c'est tout des termes, moi je comprends pas. Donc du coup, j'ai besoin d'un petit montage facile. Eh ben en fait, il est vachement bien parce qu'on retrouve facilement ici, vous allez retrouver vos médias, ici vous allez retrouver directement des médias libres. Si vous voulez rajouter, par exemple, vous parlez de vélo et vous n'avez pas la flemme d'aller dehors filmer quelqu'un qui fait du vélo, parce que déjà ce sera pas à vous, ou de vous filmer, vous rajoutez une séquence de quelqu'un qui fait par exemple du vélo.
Voilà, on met là. Et par exemple, je sais que par exemple, vous prenez beaucoup de vidéos où Hugo décrypte, voilà, quand il parle d'une séquence de quelqu'un qui réfléchit, ou là, il rajoute des plans qui sont pas à eux, c'est pas eux qui ont fait. C'est des plans qu'on trouve directement dans des bases de données. C'est intégré dedans. Là, vous avez pas mal de personnes qui font du vélo. Voilà, le vélo, c'est trop bien. Et là, vous rajoutez des plans. L'audio, on a vu aussi. Le titre, c'est fait. Les transitions, pas mal. Les effets, si vous voulez rajouter des petits effets dans votre vidéo, là, c'est vraiment pour dynamiser les waouh, voilà, le rythme master. Il y a plein de trucs trop cool à essayer. Les boutons, alors ça, c'est pour abonnement, les autocollants, like, subscribe, Facebook, tout ça, tout ça. Les modèles, on a vu pour les intros et les outros. On a fait un peu le tour. Car non, il nous manque un truc. Je vous ai parlé d'intelligence artificielle depuis le début. On a vu, quand on lance le logiciel, il y a possibilité d'avoir de l'IA pour générer des vidéos. Alors tout ça, ça fonctionne. J'ai vu via la version payante et via des versions crédit. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir, c'est qu'est-ce que on a d'origine. Par exemple, je prends ce plan ici. Voilà, ce plan qui n'est pas encore découpé. Ici, on le dézoome. Et là, on voit que papa, il a encore pas mal de travail au niveau du découpage. Tout ça, à la fin, ça s'est copié-collé, parce que j'ai fait, j'ai collé, j'ai tout mis, voilà. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. On enlève tout. Voilà, quand on prend ce plan, on se rend compte que, par exemple, ici, voilà, là, c'est un moment où, moi, on voit bien, mon micro est tombé en panne de batterie. Ah, ça arrive. On voit bien là, truc. C'est pour ça que j'ai une deuxième séquence ici qui a été reprise. Je me suis rendu compte, quand je faisais l'enregistrement, vers la fin, que le vumètre ne bougeait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai une deuxième séquence ici, qu'on peut rajouter, enfin, voilà, donc là, je peux le rajouter après, à la fin. Okay. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce morceau-là, ici. On clique droit et on va aller directement tout en bas dans Outils d'intelligence artificielle. Et il y a un truc qui s'appelle Détection de silence. Et là, tu es en train de te dire, c'est-à-dire qu'au moment, au début, tous les moments où je parle pas, parce que je le sais, des fois, je parle pas. Pas souvent. Pas beaucoup à couper. Les moments où je parle pas, je les coupe. Mais ça, je fais ça tout à la main. Et quand tu as une vidéo qui fait 10 minutes, vas-y, tu vas, alors heureusement maintenant je le sais, je prépare, et ben là en fait on va directement avoir une détection de silence. On lui dit commencer, et là, vous voyez, automatiquement il enlève tous les morceaux, enfin, il découpe, il fait directement la partie découpage, ou les morceaux où je ne parle pas. Et quand on met terminé, on revient sur mon plan ici, et il a enlevé tous les moments où je parle pas. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Là ici, vous voyez, je remonte mon volume, je fais ici, je fais clic droit, ça va changer ma vie, ça va... je suis en train de me rendre compte pendant que je le fais que ça va vraiment changer ma vie. Artificielle, supprimer les silences. Ici, on met commencer. Ok, on fait ça ici. Ok, on met terminer l'importation. C'est incroyable. C'est ça qu'il me fallait. C'est ça qu'il fallait. Et encore une fois, c'est pas mal de choses. L'intelligence artificielle, elle sert à ça. C'est des outils qui vont permettre d'améliorer votre production ou de productivité. Moi, quand je suis au début, vas-y, je passe 5-10 minutes. Allez, machin, quel moment je parle, quel moment je parle pas. Je coupe et après, je les efface et je reviens. Eh ben, 5-10 minutes sur un montage, c'est 5-10 minutes. Là, 5-10 minutes, ça m'a pris 5 secondes. Donc, le ratio est mieux que chez Apple avec le M3. Et c'est quand on va sur leur site web qu'on se rend compte en fait de tous les outils qui ont été apportés à cette nouvelle version. Édition avec Copilot IA. C'est-à-dire que là, tu lui dis ce que tu veux faire et lui, il fait. C'est fou. C'est fou. Rien que d'en parler, tu dis c'est pas possible. T'as l'impression que c'est de la science-fiction. Édition de texte par texte IA. Encore une fois, donc là, tu prépare ton texte. Voilà, édition. Création de miniatures. Ça va être vachement pratique si, comme moi, vous n'avez pas passé 1h30 à faire vos vidéos, vos miniatures. Mais bon, c'est quand même important, donc s'il peut vous aider pas mal. Et génération de musique IA, donc là, il va générer de la musique en fonction de votre vidéo et tout. Tout ça me rend dingo. Bon, autre avantage que vous propose Filmora, c'est une chaîne YouTube avec énormément de tutos. Et je vous le conçois, même si moi, j'utilise un autre logiciel, j'ai déjà regardé de leurs vidéos pour voir comment faire. Notamment les fonds verts, les choses comme ça, ou des transitions. Des fois, ils donnent des idées de transition ou d'effets, on se dit, ah là là, machin. Alors, évidemment, eux, ils vous mettent en avant sur le logiciel, c'est beaucoup plus facile. Après, tu te dis, ah, mais comment je peux moi le faire? Alors, des fois, moi, je peux pas le faire, parce que j'ai pas les mêmes outils, mais des fois, tu fais. Et il y a plein de tutos qui sont super intéressants, encore une fois. Ils vont vous expliquer pas mal de choses, passer un peu de temps. Là, j'ai vu l'effet ombre et tout. Il y a pas mal de les tutos. Là, c'est ceux que j'ai regardé les derniers. Il y a pas mal de choses super intéressantes. Vous allez apprendre pas mal de choses, et du coup, vous pourrez les appliquer avec Filmora 13. Et ça, c'est vraiment bien, c'est comme si tu avais un prof particulier. Allez, je te vois déjà convaincu, combien pour le logiciel dans la cuisine, dans l'ordinateur, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs versions, il y a une édition gratuite, encore une fois, rien n'est gratuit. On va plutôt appeler ça une version de démo, ça te permettra d'essayer pas mal d'outils déjà dans un premier temps, et de créer une vidéo déjà, mais il y aura un filigrane en bas, avec marqué Filmora et tout. J'ai déjà vu des films interdits comme ça, avec le filigrane en bas, ça vous est peut-être déjà arrivé et tout. Là, forcément, dans la version gratuite ou la version d'essai, il y aura beaucoup moins de choses, mais il y a quand même, j'ai vu de l'IA, malgré tout. Voilà, débruitage, éléments, découpe intelligente.
et ben il l'a aussi, et réducteur de bruit aussi, donc voilà, détecteur de blanc et tout, c'est pas mal. Après, vous avez la version normale, la version perpétuelle, c'est-à-dire que là, vous l'achetez à vie, 59,99. On trouve toutes les fonctions, stockage dans le cloud et tout. Il y a pas mal de fonctions super bien, et notamment, bah, la fonction de base peut suffire largement, pas besoin d'acheter des crédits, mais on peut faire plein de choses trop bien. Et moi-même, c'est en train de me donner des idées. J'ai le truc de découpage, là, quand même. Ah, et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, vous pouvez mettre un petit commentaire pour gagner un chèque cadeau Amazon. Ah ouais, on est comme ça. 5 bonnes raisons de mettre un commentaire. 1, c'est bon pour le référencement. 2, je lis tous les commentaires. 3, je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire. 4, je réponds à tous les commentaires. Et parmi tous les commentaires, tous ceux qui auront mis Filmora dans leurs commentaires, le dimanche, je fais un petit tirage au sort. Je fais un random. Hop, si tu as mis Filmora dans ton commentaire, je t'envoie un mail, tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail à Amazon, Amazon t'envoie le chèque cadeau, 10 balles, ça fait toujours plaisir. Voilà. Au pire, tu dis, oh, le truc, 39 euros, moins 10 balles, 39 euros. Et oui, le rat est un animal craintif, mais affectueux. Je te rappelle, tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, bah, pouce en bas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Moi, je vous invite vraiment à le télécharger et à l'essayer. Je vais pas dire que l'essayer, c'est à l'adopter, mais vous allez vite vous rendre compte, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Ouais, mais c'est compliqué et tout. Regardez, vous faites glisser. Alors moi, j'ai l'habitude, on est d'accord. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Oui, parce que t'es abonné, la cloche, tout ça. Faut que je te remette le truc encore, là. Cling, cling, cling. Je vais te le mettre, tu vois. Non, le cling. Bah, t'as compris, pas mal.